Les gens viennent à Dubaï parce que c'est sûr, c'est propre. On y trouve d'excellents soins médicaux, d'excellentes écoles. C'est un lieu incroyable pour élever de jeunes enfants sous le soleil en toute sécurité. La ville remplit de nombreux critères. Bonjour et bienvenue dans Business Line depuis le Dubai International Financial Center. Le marché immobilier des Émirats Arabes Unis et celui de Dubaï en particulier a enregistré un nombre record de transactions en 2022. Une tendance qui, selon les experts, devrait se poursuivre en 2023. Malgré les perspectives économiques mondiales, les particuliers fortunés ont continué à s'installer à Dubaï au cours des 18 derniers mois, ce qui a stimulé le segment du luxe. Dans le pays, les experts immobiliers affirment qu'un marché de plus en plus mature a encouragé la demande de maisons et de villas et que les prix devraient dépasser les niveaux pré-pandémiques en 2023. Plus de 97 000 transactions immobilières ont été enregistrées à Dubaï en 2022 pour un montant de 67,38 milliards d'euros. Les spécialistes s'attendent à ce que cette dynamique commerciale se poursuive cette année. Nous avons vu une énorme croissance des ventes l'année dernière. Entre 2021 et 2022, le volume des ventes a augmenté de 76%. On pense que cela va continuer en 2023. Bien sûr, on ne verra pas la même augmentation des prix que l'année dernière, mais on s'attend à ce que les volumes restent exactement au même niveau qu'aujourd'hui. Cavendish Maxwell, qui compile les données immobilières dans la région, affirme que ce résultat s'explique par une reprise post-pandémique. Concernant les transactions, c'est probablement notre deuxième meilleure année. Le marché a atteint son point le plus bas fin novembre 2020, puis la pandémie a frappé et les marchés ont dû rebondir. C'est ce qui explique cette reprise, en particulier dans la revente de propriétés, villas et maisons. Puis, sur les 12 derniers mois, il y a eu un regain d'intérêt pour les achats sur plan. Les connaisseurs du secteur s'accordent à dire que plusieurs facteurs expliquent pourquoi la ville fait mieux que d'autres marchés à travers le monde. Nous avons eu beaucoup plus d'acquéreurs originaires d'Europe, du Royaume-Uni, de France, de Suisse, d'Allemagne. Dans ces pays, d'un point de vue politique et économique, les impôts sont très élevés. Il y a d'énormes problèmes d'inflation. Les principaux marchés mondiaux, l'Europe, Hong Kong, l'Australie, les États-Unis, sont davantage influencés par leur contexte local, donc par leur taux d'intérêt, leur situation en matière d'emploi. On trouve à Dubaï et aux Émirats une importante main-d'œuvre expatriée. Il y a de nombreuses initiatives gouvernementales pour attirer de nouveaux résidents et stimuler le marché de l'immobilier. Il n'y a aucun autre endroit où l'on construit autant de nouveaux logements. La demande de propriété augmentant, Dubaï s'étend. En 2023, ce sont les acquéreurs dans l'immobilier qui contribueront encore à lui donner un nouveau visage. Jones the Grocer, le géant de la restauration décontractée, a débuté modestement en Australie il y a plus de 25 ans et s'est depuis étendu à 33 établissements au Moyen-Orient et en Asie, avec 15 autres en préparation. Avant le lancement de leur point de vente phare à l'aéroport d'Heathrow à Londres, nous nous sommes entretenus avec son PDG, Younim Siddiqui. En quoi les Émirats Arabes Unis étaient-ils un marché attirant pour votre franchise? Vous savez, le marché était dominé par les grands conglomérats familiaux traditionnels des Émirats et il y avait très peu de choses en dehors des centres commerciaux. Donc j'ai vu cette opportunité. Nous étions le seul emplacement commercial ici quand nous avons ouvert. Et j'ai senti qu'il y avait une forte demande des gens pour des endroits qui n'étaient pas dans des centres commerciaux et proposaient une très bonne offre alimentaire. Comment avez-vous vu évoluer le marché depuis début 2009? Le marché a radicalement changé. Nous étions l'un des premiers. Il y avait un ou deux autres concurrents ici, je crois. Nous étions une épicerie-restaurant. À l'époque, ce type de licence n'existait pas dans la région. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, l'offre est complète. Il y a beaucoup de concurrence. C'est un marché extrêmement compétitif, en particulier à Dubaï. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait plus de restaurants à Dubaï que dans tout New York. Et je pense que si nous pouvons nous en sortir ou réussir dans un marché comme celui-ci, nous pouvons réussir partout. Je crois que votre siège mondial se trouve aujourd'hui à Dubaï. Quels ont été les critères décisifs qui vous ont poussé à le transférer ici? Nous sommes devenus très rapidement le plus grand segment de franchise au sein de notre activité mondiale, car nous avons ouvert 7 établissements en 4 ans et nos revenus enregistrés ici ont représenté une part importante de nos revenus mondiaux. Je crois que vous allez ouvrir votre plus grand établissement à ce jour, à l'aéroport de Londres Heathrow. Notre stratégie a été double.
Nous nous sommes concentrés à la fois sur la croissance des franchises, car nous avons investi beaucoup d'argent et de ressources dans notre capacité de formation et de mise en conformité à la marque, et nous continuons à le faire, ainsi que dans le développement de l'activité aliment. La deuxième partie de notre stratégie consiste à développer les magasins en propre, mais de manière très sélective. Comme vous le savez, ce type de démarche nécessite beaucoup de liquidités, et selon moi, le capital investissement n'est pas nécessairement la bonne façon d'injecter beaucoup de liquidités dans quelque chose. Nous voulons le faire lentement, sur la durée et correctement, et nous nous sommes associés avec The Restaurant Group. Nous travaillons ensemble de manière étroite sur l'appel d'offres pour l'opportunité d'Heathrow. Nous avons tenu compte de la taille du site que nous devions développer. The Restaurant Group a spécifiquement développé le concept du site en utilisant le meilleur de ce que nous faisons ici et en y ajoutant quelques composants. Depuis que vous travaillez pour la marque, comment les demandes ou les exigences des clients ont-elles évolué au fil des ans, selon vous? Tout d'abord, la concurrence signifie qu'il faut toujours être sur le qui-vive. Il faut miser sur l'innovation, l'excellence du service, la qualité des aliments, le suivi des tendances mondiales. Ce marché évolue très rapidement et nous devons le suivre. Il y a un mouvement en direction de l'alimentation végétalienne et durable. Nous captons tous ces éléments. On ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut continuer à avancer, à innover. Enfin, un projet de fusion nucléaire basé en France pourrait de nouveau connaître des années de retard. Cette initiative appelée ITER vise à prouver que l'énergie de fusion est scientifiquement et techniquement réalisable. L'annonce d'une nouvelle révision de son calendrier intervient quelques semaines seulement après que des scientifiques américains ont annoncé une importante avancée technique dans des recherches menées de leur côté sur le même sujet. Le projet international de fusion nucléaire ITER a été lancé en 2007 avec l'ambition de construire le plus grand réacteur à fusion du monde, générant de l'énergie sans émission de carbone par un processus similaire à celui du Soleil. L'objectif d'ITER était de produire le plasma nécessaire en 2025, mais son directeur général a repoussé l'échéance. Je n'aime pas donner de délai sans calendrier des opérations. Nous parlons ici de l'ensemble d'un processus qui prend des mois et cela pourrait prendre quelques années. Alors qu'une équipe américaine travaillant sur un projet similaire a fait une percée en décembre, ce retard qui s'explique par des défauts constatés sur plusieurs pièces essentielles est un coup dur pour ITER. Je ne connais pas précisément la durée de ce report. C'est en cours d'analyse à l'heure actuelle. Et tant que je n'ai pas d'analyse, je préfère ne pas me prononcer. Reste à savoir si ITER sera capable de rattraper en partie ce retard alors qu'il est toujours censé atteindre sa pleine puissance en 2035. C'est la fin de cette édition de Business Line. Ne manquez pas notre prochaine émission pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité des entreprises et de l'investissement à travers le monde. À bientôt.